dans le cycle Midan Mounira, auquel notre institut participe, avec naturellement l'Institut français, mais aussi l'IFAO. J'espère que je n'oublie pas de participants de Midan Mounira. Le CEDEJ, bien sûr. Voilà. Et je crois que c'est dans ce cadre, dans ce cycle-là, c'est la première fois que l'IDEO organise une conférence. Nous sommes très heureux de cette collaboration. L'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, est un institut de recherche où nous travaillons sur l'islam, l'islam classique, la tradition musulmane, avec notre approche, nous qui sommes dominicains, donc un ordre religieux catholique. Ça va? Tout va bien? Alors, nous avions à l'IDEO organisé au mois de septembre une conférence. Nous avions invité Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui est chargé par les évêques de France du dialogue interreligieux. Nous lui avions demandé de nous expliquer ce qu'étaient les fondements théologiques et spirituels pour des chrétiens du dialogue interreligieux. Et on s'était dit que ça valait la peine d'entendre aussi un ou des musulmans nous donner le point de vue musulman sur la même question. Puisque si on fait du dialogue interreligieux tout seul, c'est pas très intéressant. Et nous avons profité de la venue au Caire de 3 intellectuels musulmans, que je vais présenter dans un instant, qui font partie d'un groupe de dialogue interreligieux, islamo-chrétien, qui est un groupe qui se réunit d'ordinaire à Paris, et qui, en ce moment, se réunit au Caire pour quelques jours de session. C'est un groupe auquel je participe aussi, nous sommes quelques-uns ici, mais nous avons demandé aux 3 intellectuels musulmans qui en font partie et qui sont présents au Caire ces jours-ci, d'expliciter un peu leur approche. Vous avez peut-être vu qu'ils étaient censés être 5. Il y a quelques semaines, ils étaient 5. Depuis quelques jours, on sait que... Non, depuis quelques semaines, on sait qu'ils ne seraient que 4. Depuis quelques jours, on sait qu'ils ne sont que 3. Et j'espère que d'ici la fin de la soirée, vous resterez 3. Malgré tout. On est très heureux de vous entendre. Je vous présente rapidement pour notre public Jamel, plus loin de moi, le plus à droite de la table. Jamel Jazouli, tu es franco-algérien et tu es directeur de l'Institut En-Nour, qui est un institut culturel musulman en région parisienne. Et tes recherches portent essentiellement sur les sciences du Coran et sur la spiritualité musulmane. Omero Marungiu Peria, tu es franco-italien, docteur en sociologie des religions. Tu es aussi investi dans le domaine de la pédagogie. Mais ce n'est pas à ce titre-là que tu es avec nous ce soir. Tu es docteur en sociologie et comme chercheur, tu travailles essentiellement sur les musulmans en France. Et tu interviens aussi dans le débat public, notamment par des essais, dont, je cite le dernier, « Rouvrir les portes de l'islam ». Denis Grill, tu es français, professeur émérite à l'université, enfin à Aix-Marseille Université, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, et chercheur rattaché à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, qui est aussi à Aix, l'IREMAM. Tu es un peu chez toi ici, puisque tu as été 5 ans à l'IFAO, il y a déjà quelques années, donc juste derrière nous. Tes recherches portent essentiellement sur le soufisme, notamment sur Ibn Arabi, et sur les fondements scripturaires de la spiritualité en islam. Tous les 3, on a pensé intéressant de vous faire intervenir sur cette question pour un double public. À la fois des Français vivant au Caire, vivant dans un univers marqué fortement par l'islam et par la religion d'ailleurs, en général, ce qui pour un Français est assez déroutant quand on vit au Caire. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir des billes pour penser, pour comprendre comment les musulmans peuvent se positionner dans la rencontre et le dialogue interreligieux, et aussi pour les musulmans
pour les Égyptiens en général d'ailleurs, pas forcément musulmans, de constater que l'islam se pense aussi ailleurs, qu'il y a des intellectuels musulmans bien en dehors du monde arabe qui ont leur approche, une approche forcément différente parce qu'elle vient d'un contexte différent, et une approche donc aussi du dialogue interreligieux. Alors, je vous passe maintenant la parole, puisque c'est vous qui allez nous parler ce soir, en vous posant une première question sur laquelle on va sans doute rebondir toute la soirée. La théologie catholique a connu un tournant interreligieux au cours du XXe siècle, en intégrant l'interreligieux à sa doctrine même, considérant que le dialogue interreligieux en fait partie. Ça n'est pas allé sans contestation, qui dure jusqu'aujourd'hui dans le monde chrétien. Vous, en participant à un groupe de dialogue islamo-chrétien, qui n'est pas seulement un groupe de partage de vie et d'expérience, mais encore un groupe de réflexion théologique, est-ce que vous avez le sentiment de rompre d'une certaine façon avec la tradition musulmane sur le sujet, ou est-ce que vous trouvez dans la tradition musulmane même un appel à pratiquer ce dialogue-là? Je vous pose cette question à tous les trois, je vous demande d'y répondre successivement, en commençant peut-être par Denis. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de me trouver ici, ça me rappelle quelques souvenirs. Alors, pour répondre rapidement à la question, comme nous l'évoquions d'ailleurs ensemble cet après-midi, le dialogue entre religions est lié à la fondation même de l'islam, à la fondation coranique, puisque le Coran appelle à entretenir cette discussion, la discussion avec les gens du livre en particulier, mais de manière plus générale, on appelle les hommes à se reconnaître les uns les autres, à faire connaissance. On ne peut pas faire se connaître sans se parler. Donc, on peut trouver, je ne vais pas énumérer tous les versets du Coran qui fondent le dialogue en islam, ils sont relativement nombreux, mais il est vrai que l'islam, en général, l'islam, disons, classique, médiéval, a connu des temps, comme le christianisme aussi, des temps de dialogue, mais qui étaient plutôt des temps de polémique, il faut bien dire, à l'époque médiévale, où chacun essayait de prouver à l'autre qu'il avait raison. Et puis, il y a eu un certain retrait de l'islam sur ce plan-là, et c'est vrai que le dialogue a été, depuis déjà Vatican II, on peut dire, globalement, a été surtout l'initiative des chrétiens, mais il est vrai que depuis quelques années, cette initiative n'est pas uniquement du côté des chrétiens. Dans les associations musulmanes en France, il y a ce besoin ressenti fortement par une demande, on peut dire, à la fois religieuse et sociale, d'entretenir une relation, des échanges interreligieux en général, et c'est vrai que les échanges islamo-chrétiens sont ceux qui marchent le mieux. Pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais justement, c'est parce que le Coran lui-même, au fond, nous appelle à ça, et c'est vrai aussi que dans le texte fondateur, on peut dire, de cette histoire, de cette théologie des religions catholique, donc initiée par Vatican II, les musulmans, comme on l'a vu aussi, on l'a rappelé cet après-midi aussi, tiennent une place particulière. Donc, voilà. Et ça leur répond. Je pense que si nous sommes tous engagés, et nous avons répondu, encore une fois, il faut dire bien à l'appel du CNRM, le Service national des relations avec les musulmans en France, qui dépend de la conférence des évêques, et si nous avons répondu présent à ce partage, à ce dialogue, c'est parce que nous en sentions profondément le besoin du point de vue à la fois de notre communauté, mais aussi d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que le dialogue, c'est quelque chose qui se situe au niveau individuel. Nous, je pense tous individuellement, nous sentons le besoin pour approfondir la connaissance de l'autre et par là même notre propre tradition. Je pense que tous les gens qui s'engagent dans le dialogue sont dans cette perspective-là.
et bien sûr au niveau communautaire. Hein. Il y a une nécessité dans le monde, hein, et dans la France plus particulièrement, à développer ce genre d'initiative. Il y a beaucoup d'ignorance entre les musulmans et les chrétiens, parfois entretenus, ou simplement par une forme, on peut dire, de surdité intellectuelle et spirituelle, hein, et nous avons quelques efforts à faire pour dépasser ces obstacles qui existent de part et d'autre dans nos deux communautés. Merci. Homero, comment tu fonderais cette raison d'être du dialogue? Ce serait prétentieux de venir avec des réponses abouties. Je pense que d'emblée, en guise d'introduction, on peut dire que le dialogue, on peut l'aborder à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est le plus basique, qui consiste à partir du fait d'être inscrit dans une communauté, de dialoguer avec les autres en considérant qu'ils font partie d'autres communautés, et il n'y a pas vraiment de choses qui bougent finalement dans ce dialogue, parce que c'est un dialogue intercivilisationnel ou interreligieux qui consiste avant tout à présenter ce que l'on est. Et ce type de dialogue met en avant des identités. Par exemple, ce soir, je parle devant ce public en tant que musulman, mais au quotidien, je ne vis pas mon identité uniquement à travers mon appartenance à l'islam. Je suis autre chose, je suis au-delà de ma qualité de Homero en tant que musulman. Ça nous ramène à un deuxième niveau, qui est celui du dialogue, qui part du principe que Dieu a voulu la diversité du monde, car la diversité du monde est le reflet de l'unité du divin. Dieu, en créant le monde, entre en dialogue avec lui-même tout d'abord et avec le monde par la suite, et chaque élément de ce monde reflète ce divin qui se déploie dans l'ensemble de l'univers. Dans les textes de l'islam, et plus particulièrement le Coran, il y a dans cet acte de création des passages qui sont très forts. Par exemple, lorsque le Coran parle du dépôt, al-amana, en disant, ici pour les musulmans qui sont arabisants, je cite le verset « Inna arana al-amanata ala samawati wal ard » nous avons très certainement offert le dépôt, et ici le verset mentionne l'ensemble des éléments qui composent l'univers, ce qui fait que dans une perspective coranique, l'univers est déjà en dialogue avec le divin et Dieu est en dialogue avec l'univers. C'est-à-dire que l'univers est doté d'une conscience et il a une capacité d'expression mais qui nous échappe en tant qu'être humain. Rien qu'à ce niveau-là, nous avons une perspective du dialogue qui nous incite en tant qu'être humain à interagir avec le monde, et quand je parle du monde, je parle à la fois des minéraux, je parle des végétaux, je parle des animaux et je parle des autres êtres humains. Cette diversité, nous devons la prendre en compte d'emblée, et cela nous amène à une réflexion beaucoup plus profonde que le dialogue qui consiste à dire je suis musulman, ma religion elle est bien, moi je suis gentil, et ceux qui font du mal ne font pas partie de ma religion. Si je prends juste les événements qui voudrait montrer que l'islam est une religion de violence, par exemple. Il y a un autre aspect, tu as dit en préambule que les catholiques ont intégré sur le plan théologique le dialogue comme une dimension constitutive de la religion. Il faut prendre en compte aussi le fait que l'islam ne se limite pas au monde arabe. L'islam ne se limite pas à l'Égypte ou au Maghreb ou au Proche-Orient. L'islam, c'est 80% de musulmans qui vivent dans des sociétés très diversifiées. Les sociétés du monde arabe sont plus uniformisées dans le sens où il y a une majorité de musulmans qui sont en interaction avec des minorités. Nous, en tant que Français, donc musulmans vivant en France, nous venons d'une société qui est sécularisée, mujtama' ilmani, et qui est laïque également. J'emploie, quand je donne cette expression en arabe, mujtama' laïki, c'est-à-dire, ici j'emploie un néologisme pour dire que sur le plan politique, la société est fondée sur une citoyenneté, muwatana,
qui n'est pas basé sur l'appartenance religieuse. Donc nous sommes amenés à coopérer avec les autres citoyens sur différents plans, pas uniquement en tant que membre d'une société qui pense la citoyenneté à partir du focus, à partir de l'appartenance religieuse. Cela est très important parce que c'est le cas d'une majorité de musulmans sur la planète, c'est-à-dire qui vivent dans des sociétés où il y a un brassage de population important, une diversité confessionnelle, religieuse qui est importante. Et cela chamboule nos représentations car ce mouvement de pluralité, il s'accélère au cours du XXe siècle et il s'accélère encore aujourd'hui et il nous interroge sur les fondements de notre interaction avec le monde en tant que croyants. Car parallèlement à cela, nous vivons dans des sociétés qui sont en crise de sens. Et les religions, normalement, doivent être pourvoyeuses de sens. Ici, je parle du sens métaphysique, spirituel, du sens eschatologique également. Et il faut que les traditions religieuses puissent renouer avec le fait qu'elles sont pourvoyeuses de sens dans un monde qui se cherche. Mais il faut le faire au-delà de notre appartenance de groupe. En tant que musulmans, qu'ai-je à dire au monde? Qu'ai-je à dire aux membres des confessions religieuses monothéistes? Vers quoi je veux faire tendre la société à partir du moment où je ne me situe plus dans une perspective d'hégémonie, c'est-à-dire où je veux, moi, piloter la société, mais plutôt je veux collaborer avec les autres individus qui forment la société, vers quoi je veux les amener, ou je voudrais les amener, quel est ce devenir qui, pour moi, est le plus important. De ce point de vue-là, nous avons, en recoupant les données de la tradition musulmane, les textes du Coran, de la tradition prophétique, nous avons un certain nombre de lignes de force où nous voyons que tout d'abord, la diversité du monde est une volonté de Dieu, la diversité de l'humain est une volonté de Dieu, et le texte coranique mentionne que la coopération des êtres humains est une nécessité pour fonder une société qui soit tournée vers quoi? Vers un certain nombre de valeurs que les croyants vont rattacher à ce qu'on appelle une eschatologie, c'est-à-dire des valeurs de respect, des valeurs d'humanisme, des valeurs de collaboration, mais qui sont reliées pour le croyant, non pas à une dimension immanente, mais à une dimension transcendante. Je vais faire le bien, je vais collaborer avec les autres pour fonder une société qui soit plus vertueuse, car je suis persuadé que cela va, dans la vie future, me permettre de vivre la plénitude de la relation avec le divin que j'ai cherché dans ce bas monde. Parce que je fais tout cela pour tout d'abord vivre dans la plénitude de la relation au divin dans ce bas monde, et j'espère la trouver également dans l'au-delà. J'arrête là provisoirement pour laisser Jamel répondre aussi à la question initiale. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, moi personnellement, je ne sais pas parler en public sinon en mentionnant le Coran, donc c'est ce que je vais faire. Puis dans tous les cas, ce qu'on cherche, c'est quels sont les fondements coraniques du dialogue. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ce dialogue en vérité, même si ça ne se voit pas forcément tout de suite. Et moi, ce que je vais faire là tout de suite, rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est prendre un verset et le lire avec vous. Et vous verrez déjà que ça va nous dire beaucoup de choses sur le dialogue en islam. Alors, on prend la sourate 16, An-Nahl, verset 125, qui dit, alors je lis d'abord en arabe, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Alors, je fais une première traduction en disant la chose suivante. Alors, la traduction suivante, excusez-moi. Appelle vers le chemin de ton Seigneur par la sagesse et l'exhortation excellente et argumente avec eux de la manière la plus excellente. Certes, ton Seigneur sait qui est égaré et connaît le mieux celui qui est bien guidé. Déjà, si on prend ce verset, qu'on le lit ensemble, on a déjà un premier fondement du dialogue. Alors, regardons les deux attitudes que Dieu demande dans le Coran ici. La première, c'est
ud'u, appelle. La deuxième, jadil, argumente. Alors, est-ce que appeler quelqu'un et argumenter avec lui, est-ce un dialogue? Est-ce qu'on va essayer de voir ensemble, effectivement, est-ce que vraiment c'est un dialogue d'égal à égal? Alors, on va prendre d'abord la racine da'a, donc le fait d'appeler, en remarquant que la racine da'a veut dire appeler, crier, effectivement, donc on va appeler à Dieu, parce que quelque part, c'est ce à quoi chaque être humain est appelé, c'est vers lui qu'on va. Donc on appelle parce que c'est quelque part vital en fait, donc c'est un cri, un appel, mais da'a veut dire aussi inviter, d'accord? Donc invite au chemin de ton Seigneur. Or, ce qu'on peut déjà comprendre, c'est, on pourrait comprendre en même temps, appel dans le sens, fais une prédication dans laquelle tu vas essayer de convertir l'autre. Or, de force, par exemple, enfin, en tout cas en essayant d'argumenter, de le vaincre. Or, l'invitation, quand vous invitez quelqu'un à la maison, on est d'accord, vous n'allez pas lui mettre un pistolet sur la tempe et lui dire « viens chez moi ». D'accord? Quand on invite, forcément, à un moment donné, on l'accueille. Ouais, un talhib, on essaie de bien l'accueillir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans cet appel, dans cette invitation, c'est qu'elle se fait de deux manières. Le verset nous dit « bil hikma wal maw'idha ». Donc la première chose est le hikma. Si on regarde le mot hikma, ça vient de hakama, qui veut dire en même temps gouverner, et qui veut dire aussi juger. D'accord? Donc si vous regardez bien, hakama, c'est en même temps gouverner, c'est-à-dire agir, et juger dans le sens penser. Et si on prend le mot hikma, du mot hukm, le hikma, c'est d'une certaine façon un nom de manière, ismunaw. Même si c'est aussi un masdar, c'est aussi, on sent la manière, donc ce serait, le hikma, c'est une manière d'agir et de penser, une manière d'être. Donc la première idée qu'il y a, c'est que cette invitation, comment elle se fait? Elle se fait par une manière d'être, une manière d'agir, une manière de penser. Donc cette manière d'agir, forcément, ça met en branle le cœur, en fait. C'est-à-dire cette volonté, l'amour qu'il peut y avoir, comment on va agir pour justement manifester le divin en nous. La deuxième pensée, la manière de penser, forcément s'appelle à ouvrir sa conscience, à élever sa conscience du divin pour justement la partager avec l'autre. Deuxièmement, alors, on appelle ce qu'on appelle la sagesse en fait, hein, la manière d'être et de penser, c'est une sagesse, une façon d'être au monde. La deuxième chose, c'est la maw'idha, qui, selon Khalil, le grammairien, le linguiste, le louraoui, il nous dit, qu'est-ce que le maw'idha? Il dit tadkir bil khayr, c'est-à-dire c'est susciter le rappel du bien. Et il dit aussi wa ma yaruqu lahu qalbuh, et ce par quoi le cœur va être touché. Donc, d'abord, il y a une manière d'être, une sagesse, et puis deuxièmement, appeler l'autre en essayant de le toucher. Et ces deux choses-là se font d'une manière hasana. C'est-à-dire, le hasan, en langue arabe, le hasuna, ça veut dire être beau et bon en même temps. Ce qui donne l'excellence. Parce que si vous faites une bonne chose, mais pas de belle manière, elle n'est pas parfaite. Et si vous faites une belle chose, mais qui n'est pas bonne, elle n'est pas parfaite non plus. Mais si elle est belle et bonne, elle devient parfaite. Donc, cette manière d'être et cette exhortation, maw'ida, elle doit être parfaite, c'est-à-dire elle doit être éthique, bonne et esthétique, belle. Donc déjà là, on est plus dans un dialogue en fait. On n'est pas dans une prédication où on va essayer d'imposer quelque chose. On va le prouver juste après, puisque c'est pas terminé le verset. Quand il dit appelle, il ne dit pas appelle l'autre à se convertir à l'islam. Il dit ud'u ila sabili rabbik. Appelle au chemin de ton Seigneur. C'est très vaste, c'est très large. Appelle à cheminer. Sabil, même pas appelle à Dieu, mais appelle à cheminer vers Dieu. C'est-à-dire que cet appel, cette invitation, c'est exciter l'autre, à le pousser à aller en chemin vers Dieu. Et bien sûr, par la sagesse et la belle exhortation. Ensuite, la deuxième chose, forcément ce qui va se passer, et ce qui prouve que cet appel, c'est pas quelque chose qu'on va imposer, c'est qu'il dit puis argumente. Pourquoi on va argumenter? Parce que l'autre va répondre, il va dire oui, mais... Et donc il dit argumente. Le jidal, donc le deuxième point, cette argumentation, c'est pas, et là j'aurais pas le temps de l'expliquer
il y a beaucoup de versets à voir, peut-être qu'au cours de la conversation je vais les sortir, mais notons juste une chose, il dit « argumente de la plus belle et la plus bonne des façons ». Il faut qu'elle soit la plus belle possible et la plus bonne possible. Alors, on peut encore douter, se dire oui, mais ça fait quand même une forme de prédication, le but ce serait d'amener l'autre à se convertir. Alors, ce serait vrai à une condition, si je devais moi considérer que je suis dans le vrai et que lui est dans le faux. Or, Dieu dans ce verset explique pourquoi ça doit se faire de la plus belle manière. Il termine en disant Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili. Dieu est le plus à même de distinguer celui qui s'est égaré de son chemin, wa huwa a'lamu bil muhtadin, et le plus à même de distinguer ceux qui se sont mis sur une guidance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit appelle au chemin de ton Seigneur, mais fais-le de belle manière, pour une seule raison, parce que celui qui est en face de toi, tu ne sais pas s'il est bien guidé ou bien égaré. Quelque part, ça veut dire toi aussi, tu ne sais pas si tu es mieux guidé que lui, en vérité. Et je pourrais le prouver en lisant d'autres versets du Coran, qu'en vérité, le Coran appelle au dialogue que pour soi-même. C'est pour les musulmans, pour qu'ils s'élèvent. D'ailleurs, dans le mot jidal, je traduis par argumenter, il y a l'idée d'acquérir de la force et de grandir. Il y a cette idée-là. En fait, l'argumentation, elle va juste me permettre à moi de grandir. L'autre, c'est le problème de Dieu, c'est pas le mien. Ça aussi, c'est prouvé dans le Coran. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va être long et puis on verra. Merci beaucoup déjà pour cette première réponse où c'est trois réponses bien différentes dans leur méthode et leur manière d'envisager les choses, mais pas du tout incompatibles, il me semble, au moins sur un point fondamental. Vous nous avez dit que le dialogue n'est pas simplement stratégique, c'est pas une manière, comme parfois on soupçonne, d'endormir l'autre, d'endormir sa méfiance pour pouvoir en prendre le contrôle peu après, mais que c'est une nécessité théologique, ce que vous nous avez tous les trois présenté d'une manière différente, mais qui vient du cœur même de la foi musulmane, du Coran, de la position de chacun dans le monde où il est. Jamel, tu as en particulier bien dit, attention, mais c'est pas parce qu'il y a un appel, qu'il y a un prosélytisme qui cherche à mettre la main sur l'autre. Est-ce que ça veut dire que pratiquer le dialogue interreligieux, c'est renoncer à croire qu'on a raison? Est-ce que ça veut dire renoncer à croire que ma religion est vraie? Je ne sais pas qui veut répondre. Bon, c'est la question évidemment du statut de la révélation. Il y a une difficulté effectivement qu'il ne faut pas ignorer quand on parle du dialogue et que nous n'ignorons pas parce que nous sommes un petit groupe qui nous ne sommes pas les premiers à faire du dialogue interreligieux évidemment. Il y a déjà eu de nombreuses initiatives, des publications. Peut-être l'originalité de notre approche, c'est précisément d'essayer véritablement de définir ce qu'est le dialogue, quels sont ses fondements théologiques et quelles sont les postures, religieuses, humaines, qui dirigent notre conduite dans cette rencontre. Car il s'agit véritablement d'une rencontre. Et s'il y a dialogue, c'est parce qu'effectivement nous sommes différents. Notre différence, elle est fondée évidemment dans les révélations respectives. Il s'agit d'abord de comprendre ce que c'est la révélation pour les uns et pour les autres. Et ces révélations sont, pour les croyants, évidemment, porteuses d'une vérité. Une vérité qui est vécue par chaque croyant comme totale, absolue. Donc, effectivement, on pourrait penser que cette croyance-là pourrait faire obstacle. Elle peut être vécue comme un obstacle par beaucoup de gens, puisque j'ai raison, et on peut faire du dialogue gentil, effectivement, qui consiste simplement à recevoir l'autre de manière fraternelle, mais sans aller au fond des choses. Notre perspective, elle est vraiment d'aller au fond de nos foi respectives et de creuser ce qui nous vivifie notre foi, parce que je crois que notre perspective est une perspective à la fois intellectuelle, théologique, et est une perspective aussi humaine. Nous sommes dans la rencontre entre croyants et entre
gens qui se pensent comme frères fondamentalement, dans la foi en Dieu, et dans la foi dans un certain nombre de valeurs, et dans la foi aussi dans l'appartenance à une même tradition, au fond, hein, qui est la tradition des gens du livre, ce que le Coran appelle le livre, mais dans lequel le Coran, l'islam s'inscrit aussi forcément, puisqu'il est par excellence la religion du livre. Bien. Ceci dit, alors, il y a effectivement des formulations dans nos révélations respectives, ou surtout dans les élaborations théologiques d'ailleurs, puisque dans nos révélations respectives, qui sont incompatibles, mais notre recherche est précisément de rechercher ce qui est finalement peut-être le plus profondément commun dans cette différence, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on parle de la divinité du Christ qui est un problème pour les musulmans, ou quand on parle effectivement de la fonction totalisatrice et définitive du prophète Mohammed, il est évident qu'on n'est pas forcément en accord complet, évidemment. Quand le dialogue pour le chrétien est effectivement de comprendre l'autre dans le Christ, c'est évident aussi que notre dialogue à nous, en tant que musulmans, nous le vivons dans la personne du prophète, dans sa mission, qui est une mission universelle. Il y a une sorte, on l'a déjà constaté, il y a une certaine concurrence des universalités, une concurrence des intercessions, mais justement, on est là pour comprendre ce qui fonde notre propre tradition, et c'est dans cette rencontre-là que nous approfondissons les uns les autres. Nous approfondissons notre foi, et nous espérons arriver à une formulation théologique, fondée à la fois dans la raison, mais aussi dans la sensibilité, la réceptivité à nos sensibilités, je dirais, à nos traditions religieuses et spirituelles respectives, de ce qui, effectivement, nous rapproche, tout en nous différenciant, parce que dans le Coran, le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait que Dieu n'a pas voulu que nous soyons une communauté unique, et que Dieu nous jugera sur ce qui nous divisait, et il nous jugera pour nous, et dans une perspective évidemment eschatologique, mais l'eschatologie, je crois qu'il est important de le rappeler, l'eschatologie, c'est ce qui vient après la mort, dans l'au-delà, le discours eschatologique, qui est le temps de la rencontre effective. On peut le vivre évidemment comme quelque chose qui viendra après, mais de même que l'heure dernière, elle doit arriver à un moment X, elle est pour nous présente, dans notre présent, et cette eschatologie, c'est-à-dire ce moment où les différences seraient résolues, nous essayons de le vivre maintenant. Alors justement, Jamel par exemple, comme pour essayer de vivre ce moment où les différences sont résolues, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des compromis, puisque, bon, comme on n'est pas tout à fait sûr de quoi que ce soit, bon, on va chacun mettre de l'eau dans son vin et arriver à se mettre d'accord, ou est-ce qu'au final, il y en a un des deux qui a raison? On va éviter de mettre de l'eau dans le vin, plutôt dans le lait, peut-être. En fait, déjà, il y a un problème entre nous. Déjà. On va en discuter peut-être. Alors, oui, ça pose le problème du statut de la vérité. C'est vrai que là, ce que j'ai dit si mon but, c'est pas de convertir l'autre, alors ça veut dire que, quelque part, sa vérité, ma vérité, c'est la même chose, on reste là-dessus. En fait, c'est plus compliqué que ça, dans le sens où le discours divin, lorsque Dieu parle, Dieu est infini, donc sa parole est infinie. Et quelque part, la seule manière d'atteindre l'infini, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, c'est que, ça c'est compliqué à comprendre, mais si vous avez deux choses qui s'opposent, et que vous arrivez à les comprendre en même temps, quelque part, vous êtes dans l'infini, parce que deux choses qui s'opposent, elles sont éloignées
plus l'infini, moins l'infini. On est d'accord? C'est vrai ou pas? Et donc, le langage coranique, et je pense aussi biblique, il est fait de paradoxes. Et c'est pas pour rien, en fait. Alors, regarde, je vais vous donner 3 exemples, ça va être long. Je vais essayer de faire les 3, mais vous m'arrêtez si... Je vais prendre 3 versets, je vous ai dit, moi je parle qu'avec le Coran, enfin, surtout quand je parle en public. On va prendre la... Regardez, hein, c'est la dialectique. On va prendre la sourate 2, versets 147-148. Elle dit ceci. Regardez, Dieu commence en disant Al-Haqqu. Attendez, que je ne me trompe pas. Al-Haqqu min Rabbik. Al-Haqq min Rabbik. La vérité vient de ton Seigneur. D'accord? Fala takunanna min al-mumtarin. Donc ne sois pas sceptique. Ça veut dire Dieu lui dit la vérité elle vient de ton Seigneur et je t'ai fait descendre la vérité. Le Coran c'est la vérité. Il commence comme ça. Alors, on se dit bah c'est bon, c'est fini. On n'a plus rien à dire. Regardez la suite. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Regardez, pour chacun, une orientation, ou plutôt, wijha c'est comme hikma, une manière de s'orienter. Pour chacun, une manière de s'orienter dont il est al-muwalli, c'est-à-dire ce qui rend capable d'agir. Parce que le muwalli, c'est celui qui est proche, et parce qu'il est proche, il va être ton allié, il va te permettre d'agir, il va te patronner, il va être à ton service. Il y a toutes ces idées-là dans le mot al-walaya. Donc il dit, la vérité tu l'as. Ensuite il dit, mais à chacun, nous avons fait une manière de s'orienter. Donc il y a un paradoxe ici. Si toi tu as la vérité et que l'autre dit l'inverse de ce que tu dis, pourquoi chacun sa manière de s'orienter? Regardez ce qu'il dit ensuite, c'est encore plus fort. Il dit fastabiqul khayrat. Alors devancez-vous dans le bien. C'est-à-dire, dit maintenant, si vous voulez dialoguer à un moment donné, ce paradoxe-là, vous ne pourrez pas le lever. Par contre, faites le bien. Faites le bien. Et ça, c'est la hikmah. Qu'on disait, appelle à ton Seigneur par la hikmah. La hikmah, c'est une manière d'être. Ça veut dire, fais le bien. C'est bizarre comme moyen de dialoguer. Il dit, si vous arrivez à un paradoxe, fais le bien. Regardez la suite. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Où que vous soyez, Dieu viendra à vous. Où que vous soyez, c'est-à-dire pas sur terre, que vous soyez dans une position perspective chrétienne, perspective juive, perspective musulmane, etc. Où que vous soyez, Dieu viendra à vous si vous faites le bien. Et regardez, vous dites, mais c'est pas possible. Et regardez comment termine Dieu. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Dieu est capable de toute chose. Je vais prendre un autre verset, je peux? Allez, juste. Pas le deuxième, j'en ai 3 comme ça, enfin, j'en ai plus, mais bon. Alors, sur lequel je vais choisir. Alors, allons-y, Sourate 5, verset 48. Sourate 5, verset 48. Dieu dit ceci. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq. Nous avons descendu sur toi le livre bil-haqq, en toute vérité. C'est la vérité. Musaddiqan lima bayna yaday, qui va confirmer ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la Torah et les évangiles, et qui va veiller sur eux. Alors on peut se dire, c'est bon, donc le Coran, c'est la suprématie du Coran, ici, sur les autres religions. Mais regardez ce qu'il dit après. On va donc là, on est dans l'idée du haqq, de la vérité. Je ne traduis pas parce que c'est la suite qui est intéressante. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, tu as la vérité, mais à chacun, nous avons institué shira, une manière de cheminer. Encore le mot d'un hikma, wijha, shira, une manière de, on va dire, d'être sur le chemin. Wa minhaj, c'est un nom d'outil, un instrument de mise en œuvre. C'est-à-dire chacun il va avoir une manière de cheminer, d'être en chemin, et puis un outil pour cheminer. Et il termine ensuite, et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il a voulu vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. C'est-à-dire la vérité qu'il vous a donnée, qui est une, on est d'accord là-dessus. Ça va être une épreuve pour nous. Regardez ce qu'il dit après. Faites le bien. Et qu'est-ce qui va se passer après? Dieu l'explique encore. Tous, vous allez retourner à Dieu, tous, c'est-à-dire juifs, chrétiens, etc. Et c'est lui, Dieu,
qui va vous informer ce dans quoi vous divergez. C'est pas nous qui allons régler le problème, c'est Dieu. Voilà, merci. Merci. Mais alors, Homero, est-ce que ça veut dire que donc l'autre a quelque chose à apporter, non seulement dans la construction d'un monde fraternel, mais carrément dans la recherche de la vérité? Est-ce que ça veut dire que la révélation ne suffit pas? Très bonne question. Ça va m'amener à me concentrer sur une confusion. Et je suis curieux de voir comment la traductrice a traduit le terme vérité en arabe. Parce qu'on emploie le terme de haqq. Mais le terme de haqq, certes, il peut signifier dans son étymologie la vérité, mais je pense que ce à quoi nous avons fait allusion, c'est plutôt le sens de la réalité. Et je vais m'engouffrer dans un passage coranique qui reprend cette idée du dialogue de Dieu avec le monde. Quand le passage coranique dit « Sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim » nous leur montrerons nos signes qui se déploient dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse que Dieu est la vérité, que Dieu est la réalité. Et là, nous ne sommes plus dans une perspective purement juridique. Et d'ailleurs, je salue la traduction que tu as faite du terme shira'atan, qui ne renvoie pas directement à la loi. Or, dans les traductions du Coran, en français par exemple, le terme de shira est traduit par loi généralement. Or, il ne s'agit pas de la loi au sens du fiqh, mais il s'agit plutôt du comportement que tu as évoqué. Et il y a d'autres passages coraniques qui évoquent la shakila, le tab', la fitra, donc tout un ensemble de termes qui renvoient aux dispositions de l'être humain. Mais au-delà de cela, il y a la réalité. Et dans une perspective spirituelle, soufie, où on dépasse complètement la simple lettre du Coran, déjà le premier verset qui est révélé dans la tradition musulmane, qui est « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq », dans une perspective spirituelle, c'est « Iqra al-kawna wa tajidillah, tajid athar Allah fil kawn ». C'est le « Iqra », lit, mais c'est décode l'univers, décode ce monde, et tu y trouveras les traces du divin qui se déploie. Et nous avons également toute une littérature soufie. Je me contenterai ici d'une parole du saint soufi de Tanger, de Tétouan, Si Abdeslam Ben Mchiche. Mon arabe est très marocain, excusez-moi, nous sommes en Égypte, mais moi je suis plutôt du versant occidental, qui dit « Haddid basar al-iman tajidillah fi kulli shay ». Il dit, aiguise ta vue de croyant et tu trouveras les traces de Dieu qui se déploient dans toute chose. Donc ici, le terme de vérité n'est pas vraiment approprié, car quand on parle de vérité, ça renvoie chez les musulmans à tout un ensemble de filtres. Aujourd'hui, les musulmans, quand ils lisent le Coran, ils ne le lisent pas dans une lecture immédiate où le Coran leur parle directement. Ils lisent le Coran avec un ensemble de filtres qui sont souvent ceux du droit, de la loi, de ce qui a été figé par les orthodoxies musulmanes. Parce qu'il n'y a pas une seule orthodoxie, il n'y a pas une seule théologie musulmane, il y en a plusieurs. Mais c'est la théologie ash'arite qui s'est imposée de par le monde musulman à travers les âges. Donc ici, il faut renouer avec une lecture plus immédiate où Dieu nous parle directement, sans chercher la vérité dans le sens où c'est moi, ou c'est la façon dont mon groupe de gens perçoit la chose, perçoit Dieu, perçoit la façon d'organiser la société qui doit s'imposer aux autres. Mais c'est de rechercher finalement, est-ce que ce monde est réel? Puisque le Coran nous parle de l'ultime réalité. Nous évoluons dans le monde non pas à travers la réalité, mais à travers la conviction que nous avons de cette réalité. C'est Ilm al-Yaqin. Mais il y a encore deux autres étapes. Il y a Ayn al-Yaqin et il y a Haqq al-Yaqin. Donc les trois étapes qui sont mentionnées dans le Coran. Et la vraie réalité, finalement, n'est pas de ce monde.
nous tentons de l'approcher à travers nos lectures humaines de ce que Dieu a déployé comme signe. De ce point de vue-là, en tant que musulman, je chemine dans le chemin de l'islam car il correspond pour moi, dans la lecture que j'ai du divin, à ce qui est le plus à même de refléter cette réalité du divin dans le monde. Mais je dois accepter d'emblée qu'il existe d'autres lectures. Ensuite, je remets le reste entre les mains de Dieu. Merci. Je remarque que tous les trois, vous vous référez, et c'est bien naturel, au Coran, et beaucoup au Coran, et pour le moment, on sait tous que l'islam, évidemment, a le Coran comme premier référent, mais aussi la tradition prophétique. Est-ce que la vie de votre prophète est pour vous une inspiration, un modèle en matière qui vous pousse au dialogue, ou est-ce que c'est comme, vu d'Occident, on aurait tendance à le penser, vu d'un monde non musulman, avec la vie d'un prophète marqué par les guerres, les conflits, les conquêtes, plutôt un contre-modèle? Je ne sais pas qui veut répondre. Je commence. Bien, alors, les musulmans vivent, ils vivent véritablement leur prophète, ils le vivent tel qu'il est. On revient toujours au Coran, hein, il le vit avant tout comme une miséricorde universelle et effectivement comme un prophète envoyé à tous les hommes. Donc, si on vient à la... et c'est pas une perspective inclusive, c'est-à-dire que, bien sûr, l'islam, se situant à la fin d'un cycle de révélation, évidemment, englobe tous les autres, et ça peut être perçu comme gênant, effectivement, par ceux qui sont englobés. Hein, mais ce n'est pas une manière de les digérer, en quelque sorte. C'est une manière de donner à l'autre sa place, plus précisément. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment... Je ne veux pas parler au nom de tous les musulmans, hein, mais je pense que c'est comme ça que nous le vivons. Alors, si on réfère maintenant à la tradition prophétique, hein, le prophète, dans le hadith de l'intercession, hadith al-Shafra, hein, il intercède pour tous les hommes le jour de la résurrection. Donc, il y a, si vous voulez, toutes les communautés humaines fondées, toutes les religions et communautés humaines sont d'une certaine manière la communauté du prophète. Alors, ça a l'air de vouloir un petit peu englober tout le monde, donc, ça, mais c'est effectivement fondé dans nos textes, aussi bien coraniques que prophétiques. Et de ce point de vue-là, ça c'est la conception, je veux dire, du prophète comme messager universel, mais il y a aussi la sira, c'est-à-dire la sira ou les hadiths, où le prophète, bien sûr, il est un prophète, comme Jésus lui-même appelle les hommes à le suivre, le prophète appelle les hommes à le suivre. Et dans le Coran appelle les hommes à suivre le prophète. Bien sûr, il y a cette notion de ittiba. Voilà. Et alors, et de ce point de vue-là, effectivement, on n'est pas dans le dialogue, puisque on doit suivre ou pas suivre. Il y a un choix. Hein. Toute révélation nous met devant un choix. Hein. Et de ce point de vue-là, effectivement, ça pourrait sembler un obstacle au dialogue. Hein, puisque tout appel, tout prophète appelle, c'est une darwa, un appel. Suis-moi, suis-moi et tu suivras Dieu en même temps. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on n'est pas, pour moi, de le dialogue, le prophète, mais le prophète reçoit tout le monde. Hein, le prophète reçoit tout le monde et n'impose, si ce n'est effectivement peut-être à la fin de sa vie, par rapport effectivement aux tribus arabes, il y a l'imposition, effectivement, un choix à faire à ce moment-là qui est imposé par rapport, effectivement, à l'abolition du paganisme, qui est, effectivement, le cas où, effectivement, le choix est un choix, disons, qui n'est pas totalement libre, disons. Hein, mais à part ça, effectivement, à part ce cas-là, qui s'inscrit dans le dernier parcours de la vie
prophète, et même ce qui s'est passé après, ça a été l'époque des conquêtes, n'a pas été une entreprise de conversion, ça a été une entreprise d'imposition d'un ordre divin, du point de vue, une darawa, effectivement, à reconnaître l'islam comme imposant un ordre. Mais ça n'a jamais été une entreprise de conversion. L'islam n'a pas converti les gens de force, sauf le cas effectivement des tribus arabes à la fin, des polythéistes, à la fin de la vie du prophète. Mais là, effectivement, on n'était pas dans le dialogue, c'est vrai. Il faut reconnaître qu'il y a des moments où on est dans un dessein divin qui nous dépasse, auquel le prophète se conforme et entraîne avec lui sa. Mais ensuite, quand cet ordre est établi, le choix est laissé aux hommes. Et il est sûr qu'on connaît mal le début de l'islam, finalement, la manière dont les gens sont entrés ou pas entrés en islam. L'entrée des peuples sous domination musulmane s'est fait très progressivement au cours des 3 premiers siècles de l'Hégire, et puis au-delà encore, ça a duré très longtemps. Ce processus d'islamisation a été très long. Mais on ne peut pas le concevoir autrement que par le dialogue, c'est-à-dire que par l'échange. Il y a eu dans le temps, entre la 6e et la 8e année de l'Hégire, comme il dit dans la Sira, au moment où il y a eu une trêve, donc il n'y avait plus de combat. C'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont rentrées en islam qu'avant. Et donc c'est dans la paix, c'est-à-dire au moment où les hommes peuvent se parler, qu'effectivement se jouent les choses. Alors là, on est dans une perspective effectivement qui n'est pas pas la nôtre aujourd'hui, qui est effectivement un moment, le temps de la prophétie, qui est temps de l'appel à Dieu, et donc un appel à la conversion, effectivement, c'est sûr. Alors, je pense qu'il faut revenir maintenant à notre contexte actuel, peut-être, parce que ce que nous faisons actuellement n'aurait peut-être pas été possible il y a 20 ans, ou du moins ça ne serait pas imposé de la même manière. Je pense que nous vivons dans un contexte véritablement de grand mélange. Et de grand mélange sur tous les rapports. Et nous avons besoin de voir clair. Je pense que les hommes sont un peu perdus et qu'ils ont besoin de s'y retrouver et de comprendre. De trouver des explications à la diversité du monde, aux contradictions du monde, aux conflits du monde. Et de ce point de vue-là, le dialogue est un moyen efficace, je pense, de répondre à un certain nombre de questions qui se posent à nous-mêmes, qui se posent à nos contemporains, et qui se posent particulièrement dans les pays où, comme la France par exemple, où on est dans la liberté absolue, évidemment du point de vue de la religion, mais je pense qu'il se pose de manière différente selon les pays. En Égypte, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui sentent la nécessité de ce dialogue, et on le sent plus particulièrement dans les moments de tension, quand il y a des difficultés, quand effectivement les discours intransigeants et intolérants, ou les actions intolérantes et intransigeantes et destructrices s'apparaissent, on a besoin effectivement à ce moment-là de l'autre. On a besoin d'aller à la rencontre de l'autre pour comprendre qui nous sommes et qui il est, et comprendre que nous sommes fondamentalement les serviteurs d'un même Dieu. Ouais, je vais prendre le relais. Alors, par rapport à la tradition prophétique, c'est une vraie problématique pour les musulmans depuis, grosso modo, le début du XXe siècle et encore plus aujourd'hui. Alors la tradition prophétique, on peut l'aborder sous différents angles, mais qui nous ramène en tant que musulmans à la façon dont on perçoit le prophète. Il y a une figure mystique, spirituelle du prophète. Et il y a également une figure temporelle du prophète. Et malheureusement, c'est cette figure temporelle qui a eu tendance à s'imposer à travers le temps. Et dans la littérature musulmane,
On peut faire une expérience entre musulmans. Si je vous demandais de prendre une feuille blanche et en tant que musulmans qui sont présents dans cette salle, de mentionner les grands événements de la vie du prophète, nous allons mettre, je suis quasiment sûr, les mêmes choses. Nous allons mettre la prédication, donc Dawa Sirriya, après Dawa Bijar, etc. Donc la prédication secrète, la prédication ouverte, le prophète qui cherche des alliances, ensuite le prophète qui va à Médine, et à partir de Médine, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, Ghazwat Badr, Uhud, etc., etc. On va avoir tout un ensemble de batailles. C'est un peu cette vision du prophète qui s'est imposée à travers le temps. Et cela, on peut le retracer historiquement. Il y a des recherches qui sont faites en Occident, mais il y a également des recherches qui sont faites par des chercheurs musulmans et qui ont montré cette généalogie depuis, grosso modo, les premiers écrits d'Al-Waqidi qui vont se transposer jusqu'à la Sira d'Ibn Hisham, qui va devenir un peu la Vulgate, le livre de référence sur la vie du prophète sur le plan historique. Mais cela ne peut pas épuiser la vie du prophète qui est au-delà de cela. Et il y a des recherches qui sont effectuées, je pense notamment de chercheurs musulmans qui exploitent les données de la tradition musulmane. Je ne parle même pas ici du courant historico-critique. Je pense à un chercheur notamment qui s'appelle Ammar Minla, qui est un chercheur syrien qui est basé à l'université de Riyad et qui a développé donc tout un pan de recherche et qui déploie ses recherches dans plusieurs langues. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est fait en arabe, mais c'est fait également en anglais, c'est fait en français, et il y a des institutions aujourd'hui qui ont été développées. Il a réussi à démontrer que ce qu'on appelle les razawat du prophète, donc les fameuses batailles, se comptent en jours. Sur 23 ans de prédication, c'est en nombre de jours, c'est même pas en nombre de mois ou d'années. Donc il se pose la question, pourquoi cette image du prophète s'est imposée, et il faut la restituer dans l'émergence des Omeyyades et des Abbassides. Tu voulais dire moi aussi? Vas-y. Deux mots, allez. Alors, je vais essayer de donner deux anecdotes rapidement, parce que ça va faire vite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, alors, il a... je pense qu'il y a des malentendus, il faudrait relire l'histoire et comprendre. Je vais donner deux exemples qui me permettent d'expliquer un peu El Jidal, l'argumentation. Comment le prophète voyait l'argumentation. Si on prend un épisode qui est connu, lorsque le prophète reçoit les chrétiens de Najran, par exemple, il les reçoit à Médine, il se passe un épisode qui est assez violent. Dieu lui demande dans le Coran de faire ce qu'on appelle el-mubahala ou bien el-ibtihal. Ça veut dire d'appeler ses enfants et ses épouses, et qu'eux appellent leurs enfants et leurs épouses, et que Dieu mette la malédiction sur celui qui monte. Là, c'est pas du dialogue. D'accord. Mais en fait, il faut comprendre le contexte. Regardez, et on va suivre le verset en même temps. D'abord, lorsque les chrétiens de Najran viennent, le prophète les reçoit. Bien sûr, il les accueille, comme dans la tradition arabe le veut, et il fait plus que ça. Regardez, il leur permet de célébrer la messe dans la mosquée du prophète. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a une mosquée qui laisse des chrétiens célébrer la messe. On est à Médine pour le faire. Essaye, peut-être va avec le prince Salman si tu laisses. Bon, bref, si tu te découpes pas entre temps. Alors, je reprends ce que je disais, donc le fil. En fait, il les reçoit. Il les laisse entrer faire la messe dans la mosquée du prophète. Et puis, les chrétiens lui engagent une polémique. Donc un dialogue, ou une polémique d'ailleurs, c'est à voir. Et ils disent, tu dis, dans le Coran, il est dit que Jésus est le Verbe de Dieu. Kalimatuhu al-qaha ila Maryam. C'est son Verbe qu'il a projeté en Marie. Et son esprit, les deux. Il est la parole de Dieu et un esprit émanant de lui. Et donc le prophète dit oui, effectivement, c'est ce qui est dit. Ils disent, nous aussi on dit la même chose, dans le sens, donc Jésus c'est Dieu. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un verset qui va descendre, et là on va lire ensemble rapidement, je retombe sur le Coran, j'arrive qui dit ceci, Sourate 3, versets 59 à 63, vraiment l'exemple de Jésus auprès d'Allah, auprès de Dieu, est le même que le Mithal, l'exemple d'Adam, qu'il a créé de terre, et puis il a dit soit il fut. On ne va pas discuter ça, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Dieu dit, la vérité vient de ton Seigneur. Encore une fois, la vérité ou la réalité vient de ton Seigneur.
ne sois pas parmi les sceptiques. Alors, il est important ce mot-là, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. El-mumtar, ça vient de la racine maraya, qui veut dire à la base extraire quelque chose. Vous voyez, quand vous tirez le lait de la pie de la chamelle, c'est ça, mara. D'accord? Et imtara, c'est une forme intensive, c'est et un peu réflexive, c'est-à-dire vouloir tirer à tout prix vers soi la chose. En fait, le mumtar, ici, c'est celui qui va à tout prix tirer la conclusion à l'autre. Ça veut dire, non, Jésus, c'est Dieu. D'accord? Et là, en fait, l'imtira, il apparaît 2 fois dans le Coran, et à chaque fois, généralement, c'est pour des questions très subtiles. Un sur le statut du prophète, et un sur le statut de Jésus. 2 fois. Pour dire que, lorsqu'on parle de l'homme et de la divinité, on est dans des choses un peu compliquées. Il dit, toi, dis-leur, moi, je ne rentre pas dans ces sujets-là. Et regardez la suite. Faman hajjaka fi. Alors, hajja, il dit, celui qui argumente. Mais attention, le mot ici qui est utilisé, ce n'est pas le même mot que quand on a vu tout à l'heure sur le jidal, l'argumentation. El-hijaj, ça vient de hajja, hajjaja, qui veut dire vaincre par l'argumentation. Quand on regarde les lexicographies, ils disent c'est vaincre par l'argumentation. Et le hijaj, c'est une forme 3, c'est essayer de vaincre par l'argumentation. Donc là, il ne lui dit pas s'ils argumentent avec toi. Il dit s'ils cherchent à te vaincre par l'argumentation. Dans un sujet qui est compliqué, la nature de Jésus, parce que nous aussi on pense qu'il est né d'une vierge, donc de l'action de l'esprit, il dit, s'il cherche à te vaincre, à ce moment-là, tu fais el-mubahala. C'est-à-dire, on dit, bah, c'est une question sur laquelle on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer de façon rationnelle et essayer de tirer à tout prix les choses. Donc, à un moment donné, si ils ne comprennent pas, ils sont dans la polémique, eh ben, amenez vos enfants, et Dieu, eh ben, il maudira celui qui est de mauvaise foi. Ça, c'est le premier point du prophète. Donc, vous voyez, au départ, on a l'impression que Dieu lui demande de faire un acte un peu violent. En vérité, il faut comprendre, il faut dérouler tout ce qui se passe avant. Une dernière chose aussi, moi que je trouve très belle, c'est un hadith que nous rapporte Abu Huraira, justement, et qui nous explique comment on doit dialoguer avec les gens du livre. Je vous lis directement en français. Abu Huraira rapporte, c'est dans le Bukhari, c'est dans le livre de Bukhari, les gens du livre lisaient la Torah en hébreu et l'expliquaient en arabe aux gens de l'islam. Le messager de Dieu nous dit alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne confirmez pas les gens du livre et ne les démentez pas. D'accord? Attendez, je vais reprendre. La tusaddiqu ahl al-kitab wa la tukadhibuhum. D'accord? Donc c'est intéressant, il leur dit non, attention, ne les confirmez pas, parce que ça veut dire ne les confirmez pas dans le sens ils ont tort, parce qu'il leur dit, mais ne les démentez pas. C'est beau ça. Ça veut dire, non, laissez-les parler, parce que vous ne savez pas si c'est vrai ou faux ce qu'ils disent. Et regardez ce qu'il dit ensuite, il cite un verset du Coran, il dit, mais dites-leur, parce que ça devient compliqué en fait, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, etc. Donc il termine en disant, dis nous croyons en Dieu et en ce que nous a été révélé, c'est le Coran, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Non, الذي أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. Non, ça c'est un autre verset. Non, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Je connais le hadith, c'est dans le Bukhari. On ne va pas. On n'a peut-être pas le même. Okay. On verra peut-être à discuter. C'est peut-être pas le même Coran. Non, pas du hadith, je pense, pas du hadith. Et il dit donc, et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous nous abandonnons. Voilà. Donc là, la parole, on voit bien que là, je me demandais, est-ce que le prophète peut être un exemple dans le dialogue? Pour moi, oui, là on le voit. Alors, j'aurais encore 10 000 questions à vous poser, mais je pense que c'est important quand on parle de dialogue, quand même de dialoguer avec la salle, et qu'on prenne le temps de répondre aux questions qui peuvent venir de la salle. On en a déjà la salle a déjà envie de réagir, donc je vous en prie. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Formulaire. Oui, Anti. بداية بقدم نفسي أنا كصلاحتي بقول أنا باحثة سياسية وصحفية وأنا مهتمة بشأن حوار الحضارات وبعتبر إنه لابد أن نخاطب الغرب الليبرالي الحر الآن وأعتقد إنه الإسلام أو الأمة الإسلامية تمر بمحنة
شديدة. هناك جماعات الإسلام السياسي تشوه صورة الإسلام وتدعو لقتل الآخر بل تكفير المجتمعات الإسلامية ذاتها. لذلك هذا يشوه الإسلام كثيرا، وأعتقد أنه يعني ما قد تقدمت به المنصة الكريمة وضح كثيرا أن القرآن يأمرنا بعدم تكفير المختلف والدعوة الحسنة، وعدم الإعلان بتكفير الآخر، وعدم الإعلان عن أن هناك خلاف عقائدي. لكن الآن ما نعيشه هو خلاف صراع حضاري، صراع حضاري عمقته جماعات الإسلام السياسي. أعتقد أنه جماعات الإسلام السياسي هذه موصومة لأنها تجعل من ذلك وسيلة لجلب المال من قوى كبرى دولية تحاول أن تخلق مشاكل في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية بصفة عامة. أعتقد أنه سبب بدايات الإرهاب كان بدايته أنه الشعور بالظلم من الغرب الليبرالي الذي يقف مع الآخر العدو المحتل المختص من الأرض العربية والمقدسات العربية. هذا ما دعم الخلاف بداية. وأعتقد أنه يعني من يطلع على السياسة جيدا يدرك أن أو بدايات الإرهاب كانت تأتي من الفلسطينيين الذين يعانون كثيرا من احتلال الأرض العربية. الآن نحن لابد السؤال هي مداخلة. أنا أدرك أعتقد يعني أرجو أن المنصة أنه لابد أن تحل الصراعات السياسية بداية لندخل جدلا أو حوارا حضاريا غربيا إسلاميا صحيح. وأعتقد أنه بتوضيح أن الإسلام جماعة الإسلام السياسي هي ليست تتحدث باسم الإسلام ولا باسم الدين، بالعكس، لأنه أمر المسلمون في بداية الأمر بالجهاد، وكان الجهاد لرفع الظلم من القوى الكبرى ونشر الدين بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه. شكرا. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir à cette... Sur la notion de hiwar hadari. Là, il y a un point d'accrochage. سأجيب على الفرنسية كي سأجيب بالفرنسية كي يفهم الحضري. Donc vous avez parlé de hiwar hadari, c'est-à-dire c'est un dialogue civilisationnel. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur le dialogue civilisationnel. Nous, quand nous sommes en France et nous dialoguons avec les autres membres de la société, nous sommes tous muwatinin, nous sommes tous des citoyens d'une même société. Moi, culturellement parlant, je suis musulman en France, mais j'ai la même culture que les autres Français qui ne sont pas musulmans. Nous ne sommes pas dans un dialogue civilisationnel. Nous sommes dans un dialogue de citoyens qui ont une religion différente. Quand vous, en Égypte, vous dialoguez entre musulmans et coptes, vous n'êtes pas dans un dialogue civilisationnel. Vous êtes dans un dialogue de citoyens. Mais il y a une différence fondamentale entre ce dialogue que nous avons, nous, en France, de gens de religions différentes, et vous, le dialogue que vous avez en Égypte entre gens de religions différentes. C'est que nous, en France, il n'est pas mentionné sur la carte d'identité l'appartenance religieuse, par exemple. Je peux, en tant que citoyen, me présenter à la société sous différents aspects de mon identité. Après, bien sûr, il y a de la discrimination, il y a du racisme parfois contre les musulmans ou contre d'autres personnes. Dans les sociétés musulmanes, ce n'est pas toujours le cas. Le dialogue n'est pas d'égal à égal. Comment faire pour qu'il y ait un vrai dialogue d'égal à égal entre citoyens qui ne sont pas perçus uniquement à travers le prisme religieux, alors qu'ils partagent la même chose. Ils partagent la même culture, ils partagent les mêmes valeurs de base que les autres citoyens de la société. Et ça, pour les pays arabes, on peut le retracer. Parce que tout s'est joué entre les années 20 et les années 50, quand il y a eu l'émergence
des États, des États-nations arabes, au départ, il y avait cette notion de citoyenneté qui était présente, de l'Irak jusque quasiment le Maghreb. Et ensuite, il y a eu une évolution des sociétés, comme vous l'avez dit, l'islam siyasi, etc. Donc cet islam politique va réorienter, avec l'action des pouvoirs politiques aussi, ces questions. Là, il y a quelque chose à faire, parce qu'on n'est pas dans un dialogue civilisationnel. C'est pas moi, Homero. Si moi, Homero, en tant que musulman, je discute avec des musulmans égyptiens, nous sommes dans un dialogue civilisationnel, même si nous avons la même religion. Parce que je peux dire des choses qui vont vous choquer en tant que musulman, et vous pouvez me dire des choses qui vont me choquer en tant que musulman. Vous voyez, il faut être très, très vigilant là-dessus. Oui, moi. Merci beaucoup pour votre intervention, puisqu'elle est très riche et je pense qu'elle a exposé la profondeur du sujet. J'aurais une question pour titiller un peu le sujet, parce que quand on parle de dialogue interreligieux, on parle beaucoup, quasiment exclusivement en fait, du dialogue entre les religions monothéistes, c'est-à-dire dialogue entre musulmans, chrétiens, musulmans juifs, chrétiens juifs. Qu'en est-il du dialogue avec par exemple les athées ou les polythéistes? Je pense, donc, que ce soit à l'époque du prophète ou aujourd'hui, je pense par exemple au contexte en Inde ou en Chine, je pense au dialogue avec le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme. Voilà, est-ce que les modalités du dialogue sont les mêmes? Est-ce que cette question du relativisme et de la vérité est-elle traitée de la même manière dans cette perspective? Voilà. Quel est votre avis sur cette question? Le problème, pour répondre à votre question, c'est que nous n'avons pas une grande expérience de cette question en dehors de notre petit monde islamo-chrétien. Et si vous voulez, la question, ce qui est de commun, fondamentalement commun, c'est le désir de connaître l'autre. Le besoin de connaître l'autre, comme voilà, quand j'ai quelqu'un qui est de tradition hindouiste ou bouddhiste ou autre, bon, sa foi, sa pratique m'interpelle. Hein, j'ai envie de le connaître. J'ai envie de connaître, mais on n'a pas alors je ne connais pas assez, j'ai pas du tout d'expérience de ce type de dialogue pour pouvoir répondre vraiment, mais là je pense que c'est plutôt quelque chose d'une découverte de l'autre, qui est peut-être du point de vue purement sur le plan métaphysique, on peut trouver des principes communs évidemment, mais dans la manière dont la tradition, je n'ose même pas dire religieuse, parce que c'est pas forcément des religions au sens où nous l'entendons dans les traditions monothéistes, ont des fonctionnements assez différents. Et donc, là, le dialogue est véritablement un échange de connaissances. Ce qui est quand même différent des relations entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont les branches qui ont poussé à partir d'une même souche. Hein, et comme on le rappelle souvent, hein, nous sommes tous, toutes ces religions sont originaires d'un même terreau. Hein, et elles se succèdent, elles ont des références communes. On est dans un contexte complètement différent de celui des relations possibles avec des traditions qui viennent d'ères culturelles, religieuses, spirituelles très différentes. Donc c'est un peu difficile de vous répondre, disons vraiment. Nous n'avons pas l'expérience pour ça. Tu me permets juste un petit complément. Très très rapidement, il y a deux types de pistes qui sont intéressantes. Il y a une piste historique. Quand l'islam se développe dans l'est de l'Irak et la Transoxiane, donc toute la région qui va jusqu'à l'Afghanistan, les musulmans sont en lien avec des populations qui ne sont pas des gens du livre. Et il y a un personnage qui est connu dans le droit musulman qui s'appelait Abu Thawr. Et il y a un fiqh spécifique, donc il y a une jurisprudence spécifique de ce personnage qui était à la fois hanbalite, qui était shafi'ite également. Et il a englobé les Mazdéens globalement dans les gens du livre pour permettre aux musulmans de pouvoir interagir avec eux de la façon qui soit la plus appropriée.
Sinon, à l'époque contemporaine, on a une expérience très concrète, c'est la Malaisie. En Malaisie, vous avez un pays où il y a 50% de musulmans et 50% de la population qui est d'origine chinoise et qui n'est pas musulmane. Et le pays, la Malaisie, l'organisation de la société repose sur un accord. Il y a un accord culturel, un accord de bonne gouvernance, puisque la population chinoise est d'un niveau social plus élevé que la population musulmane. Ça s'explique par l'histoire contemporaine, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et ils ont trouvé les modalités de vivre ensemble. Parfois, il y a des cassures. L'Inde, le Pakistan, bon, c'est une grande cassure. Mais nous, qui sommes en Occident, la problématique du lien avec le bouddhisme et les religions orientales est moins... Comme pour les pays arabes, hein, c'est plus un dialogue islamo-chrétien et un dialogue judéo-musulman, et chrétien-musulman également, et chrétien-juif également. C'est plus... Et avec les non-musulmans, pour nous qui sommes en Occident, c'est une évidence, puisque nous sommes dans des sociétés où le taux de pratique religieuse globalement, en France, le taux de pratique religieuse tourne à moins de 10% de la population, de manière globale, y compris chez les musulmans. Donc, il faut le dialogue avec les gens qui ne portent pas de conviction religieuse, il est prédominant dans la société. Je vais rectifier quand même ce que j'ai dit, qui n'est pas une expérience personnelle évidemment, mais qui est l'expérience quand même des relations entre l'islam et l'hindouisme, non pas aujourd'hui, hein, mais dans l'Inde mongole. Et avant même, hein, il y a des textes du yoga qui ont été transcrits en arabe, ce qui implique effectivement qu'il y a eu un échange. Qu'il y a eu un échange profond. Mais cet échange, et ensuite, bon, il y a le cas bien connu aussi du prince d'Arashiko, à l'époque mongole, hein, qui a écrit des textes sur l'hindouisme qui montre une véritable désir on peut supposer que derrière, évidemment, cette explication de l'hindouisme vue d'un point de vue musulman et soufi, évidemment, il y avait évidemment un dialogue nourri. Hein. Mais c'est un dialogue qui passe là par vraiment une dimension initiatique et métaphysique. Hein. Parce qu'effectivement, plus on s'élève, plus les fondements sont communs, hein, puisqu'on parle d'une même réalité en quelque sorte. Ce sont des cas assez particuliers qui ne correspondent évidemment pas à notre situation aujourd'hui, ni en Occident, ni en Égypte. Voilà, on pourrait citer d'autres cas comme ça qui pourraient nous venir à l'esprit, mais ça ne concerne pas une situation qui est très en prise avec les problèmes de la situation de nos sociétés respectives. Et Jamel, au-delà des Ahl al-Kitab. Ouais. Alors, je pense que le musulman qui lit le Coran, il doit vraiment éviter les filtres, comme disait mon confrère. Moi j'appelle ça l'irfa. Dans le Coran, ça existe, il dit que souvent les gens du livre, lorsqu'ils lisent le livre, ils n'ont pas yurfouna dans le sens ils cachent, mais ils filtrent en fait. Comment ? Là j'ai des catégories hindous, bouddhistes, shintoïstes, etc. Mais en fait, ça n'a pas de sens dans le Coran. Pas qu'il ne les prend pas en compte, mais en fait, il va aller à l'essentiel. Dans le Coran, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Attention, hein, ça ne veut pas dire pas dans le sens que vous le comprenez en fait. C'est l'islam dans le sens de l'abandon à la volonté de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion, inna dina inda Allahi l'islam. Certes, la seule façon d'être vis-à-vis de Dieu, c'est de s'abandonner à lui. Il y a une seule religion, c'est l'islam. Vous n'en avez pas d'autre. Hein. Par contre, il y a 6 postures religieuses qu'on retrouve dans un verset qui dit à peu près, alors vous me rattrapez ceux qui le... إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا. Si, laissez-moi parler. Il y a 3 versets. Il y en a 2 qui parlent de l'adina amanu والنصارى والذين هادوا والصابئين. Et il y a un 3e verset qui rajoute المجوس والذين أشركوا. Ok, Surat al-Hajj, merci.
Mais c'est bien, vous suivez un peu. Alors, donc, ce verset-là, il parle de 6 postures, et il dit rien, il dit juste « Dieu tranchera entre eux ». Dieu tranchera entre eux. Par contre, dans les 2 autres versets, où il parle que des 4 premiers, c'est-à-dire « Ladina amanu », alors les commentateurs vont dire c'est les musulmans, « Ladina hadou », les juifs, « Al-Nasara », les chrétiens, et puis « As-Sabi'un », les sabéens. Et selon Tabari, dans son commentaire, alors c'est un peu compliqué, mais il dit qu'il y a 4 avis qui sont donnés par les salafs, c'est-à-dire la première génération de musulmans, sont des gens qui croient aux anges. Il dit en fait ce sont d'autres gens du livre. Et puis aussi il y a l'idée qu'il dit en fait ce sont les, quelque part il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça l'idée, ce sont les philosophes grecs, voilà, Platon, le platonisme, etc. Puis un 4e, je ne sais plus ce que c'est. Et il dit, et Dieu dit, ces 4-là, s'ils ont foi en Dieu au jour dernier, d'accord, ils n'ont rien à craindre et ne seront pas attristés. C'est intéressant cette idée. Donc il y a 4 postures dans lesquelles Dieu dit, eux, il n'y a pas de problème pour eux. C'est assez fort quand même. Bien qu'après on peut le comprendre différemment, mais en tout cas voilà l'idée. Et dans l'autre verset, il rajoute El Majous. Alors le Majous c'est compliqué, on dit que ce sont les adorateurs du feu. Alors, pour moi c'est clair, ça c'est mon interprétation, parce qu'on dit que ce sont les adorateurs du feu, ce sont les Masdéens, ce sont les Manichéens. En fait, ce sont toutes les religions dualistes. En fait, les 4 premiers sont des religions entre guillemets monothéistes. Oui, les musulmans, les juifs, les chrétiens. Et puis Sabi'un, en fait, c'est tous les philosophes graphiques romains, comme Platon, etc. Et d'ailleurs, le mot Sabi, ça veut dire aussi de suivre son étoile, de cheminer. Ça c'est intéressant. Bref, on n'a pas le temps d'expliquer. Mais en fait, ce sont des gens qui cheminent vers l'un. Et plus vous unifiez, vous êtes dans l'un, ben, vous ne pouvez pas être triste, parce que vous allez vous harmoniser. C'est l'un. Par contre, les autres, ceux qui sont dans la dualité, les Majous, et les Ladina Asharakou, ceux qui sont dans la multiplicité, ben, eux, Dieu, il tranchera entre eux. Ça va être un peu plus compliqué pour eux. Dès lors qu'on a dit ça, pourquoi je dis ça, c'est qu'ensuite, quand on relit à partir de là les versets du Coran, ben c'est assez simple. Si on prend le verset dont j'ai parlé, sur la 16 verset, quand il dit « Appelle au chemin de ton Seigneur », il ne dit pas « Appelle qui ». D'ailleurs, entre guillemets, ça se lit aussi pour le musulman, c'est-à-dire moi, quand je parle avec un musulman, je dois l'appeler à Dieu, par la sagesse et la bonne. Pas seulement le chrétien, c'est tous. D'accord ? Et deuxièmement, et une autre subtilité, c'est que Dieu, quand il parle du dialogue, souvent il ne dit pas, il demande, je pense qu'il ne demande jamais de dialoguer avec les juifs et les chrétiens, toujours avec les gens du livre. Or, les gens du livre sont les gens qui sont familiers avec une écriture, une révélation. Or, l'hindouisme, ils ont les Védas. Enfin, après, on peut, vous voyez, le Coran, il ne s'embête pas avec nos catégories. Il propose une catégorie qui est essentielle, et le musulman, il doit la comprendre, ce terme. Monsieur. مساء الخير. هو أنا لي تعقيب على ما يحدث اللي هو حوار الأديان. حوار الأديان يحدث منذ مدة طويلة ولكنه لا يؤدي إلى شيء. لماذا؟ لأن كل جانب يتمسك بموقفه أو يبرر موقفه أو يفسره، فهو لا يحدث أي تغير. بالنسبة للسادة المسلمين المتحدثين هنا، هذا ما حدث اليوم هو تبرير أو تقديم تفسير فلسفي ليس واضحا، وهو ليس على مستوى القاعدة أيضا، وبالتالي وهو غير معروف. الواقع بقى إيه؟ إن يعني هو دايما يقول قال الله وقال الرسول ويدعو إلى كذا ومش عارف النص القرآني، ولكن في تفسيرات مختلفة وفي فهم مختلف. الواقع بقى الشعوب الإسلامية أو ما يحدث في المدارس الإسلامية أو في الإعلام الإسلامي في الدول الإسلامية أنهم دائما يدافعوا ويزعموا أن هذا أعظم دين وأننا أعظم ناس، بينما الواقع بيقول غير كده خالص. جميع الشعوب الإسلامية شعوب بتحكمها نظم قبائلية ويزودها الظلم والتخلف والجهل والعنف والعنصرية، حتى ولو كان عندهم جزء من الرخاء المادي، لكن يوجد فيه تخلف، في عدم تحضر ووسائل أخرى يعني تؤدي إلى كوارث، وهذا ما نراه. في المدارس الدينية مثلا عندنا هنا في مصر يعلمون أيضا الكراهية والعداء،
لابد ان يكون في صوره عدو، في عدو، لو مش موجود عدو هم يخلقوا عدو. لازم يكون في عداوه وفي كراهيه ضد الاخر وعدم قبول الاخر، وهذا يفوت في المجتمع كله. وانا يعني شايف ده في مجتمعنا المصري وفي المجتمعات الاخرى الاسلاميه ايضا، ولكن بدرجات مختلفه. فهو يعني رفض الاخر ده هو ضد الحوار اصلا. هو ده مبدأ موجود يسود، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولكن هذه الكلمات الفلسفيه حضراتكم بتبرروا بيها مواقف، هذا غير منتشر ايضا. السؤال بالظبط. لا انا تعقيد، انا قلت تعقيد يعني او ملاحظه. اوكي بس وشكرا. Par rapport à cette idée de l'عنصرية, يعني tout ce qui est le تعصب, le racisme, l'intégrisme, la violence et tout dans les rapports entre les gens, moi là ça m'intéresse parce que dans le mot jidal que j'avais utilisé au début, donc le fait d'argumenter, de grandir dans l'argumentation, il y a vraiment cette idée-là, j'avais expliqué que ce n'était pas le jidal, l'argumentation ne devait pas être un imtila. Ça ne veut pas dire qu'on doit extraire à tout prix les choses pour des réalités qui nous dépassent. Et deuxièmement, j'avais dit qu'il ne faut pas que ce soit un hijaj, une aspiration à vaincre l'autre dans l'argumentation. En fait, le troisième point, parce qu'il en parle ici de la violence, c'est que Dieu condamne dans le Coran, c'est al-munaza'a. Je prends le verset, regardez, il est aussi intéressant. Je veux dire, il y a tout dans le Coran, oui, enfin pour le musulman en tout cas. Il dit donc Dieu nous dit, pour chaque communauté nous avons établi un rituel ou bien une méthode de consécration que ses membres pratiquent. Donc c'est intéressant, on est encore dans le respect de la diversité, l'acceptation. Et il dit que eux ils appliquent avec dévotion. Regardez ici, qu'ils ne controversent pas avec toi sur cette affaire, sur l'idée de chacun son rite. Et là, le munaza'a, c'est vraiment l'idée, naza'a en langue arabe, c'est arracher. Donc le munaza'a, c'est d'arracher l'autre. Alors, ça veut dire deux choses. Naza'a, c'est arracher l'autre de sa, ôter quelque chose de sa place. Et deuxièmement, il y a l'idée de, je retrouve, l'idée un peu d'impatience. Et donc l'idée de munaza'a, c'est dire que celui qui veut à tout prix arracher l'autre de sa place, c'est-à-dire, on a dit quelle est la place du chrétien, par exemple. C'est-à-dire, c'est discuter avec lui, mais en fait, pour que ton rite me gêne, et donc non, il sert à rien. Donc c'est comme si, en fait, je l'arrache de sa place qui est légitime, et en plus, je le fais dans une forme d'impatience, parce que je ne prends pas le temps du dialogue. Et Dieu nous dit, fala yunazi'unaka fil amr. Donc, Dieu prophète, si maintenant, devant toi, tu as des chrétiens ou d'autres qui veulent faire de la munaza'a, ça veut dire, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, c'est satanique, etc. Il lui dit, alors attendez, je reprends, excusez-moi. Alors il dit donc appelle à ton Seigneur, parce que tu es dans un chemin de droiture, de responsabilité en vérité, dans l'estirement d'être responsable, tu es dans un chemin de responsabilité. Et si à ce moment ils argumentent, mais dans le sens de la munaza'a, s'ils argumentent avec toi dans cette idée-là, Dieu sait ce que vous faites. C'est-à-dire maintenant Dieu va vous juger sur ce que vous faites et moi je me jugerai sur ce que je fais. Il termine en disant Dieu jugera entre vous le jour de la résurrection. C'est lui qui jugera les différences et la différence des rites. Donc voilà, ça c'est important aussi. Effectivement, dans le jidal, dans le Coran, il n'y a pas de munaza. Dans l'argumentation, dans le débat, il ne faut pas qu'il y ait cette violence, cette unsuriya, tout ce que vous avez dit. Voilà, merci. Oui, juste une petite chose par rapport à ce que vous avez dit, monsieur. Donc vous avez fait un commentaire sur la situation que vivent les musulmans et sur un point qui fait partie de mes recherches personnelles. Donc moi je travaille sur l'hégémonisme religieux chez les musulmans. Donc ce que vous dites est une réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Je voudrais vous apporter quelques compléments d'information qui sont à mon sens importants. Il existe des chercheurs qui travaillent sur l'hégémonisme religieux dans l'islam et dans d'autres religions. Notamment, il ne faut pas oublier qu'à l'échelle de la planète aujourd'hui, sur le plan mondial, la religion qui s'étend le plus, ce n'est pas l'islam. C'est le protestantisme évangélique américain.
Et j'ai posé la question à des chercheurs qui travaillent sur le protestantisme évangélique. Et j'aurais dit, mais il est quand même moins violent que ce que l'on voit de l'islam. Et ils m'ont répondu, c'est tout à fait normal, car eux, ils possèdent une armée qui fait le travail à leur place. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est que oui, effectivement, il n'est peut-être pas aussi violent que l'expression d'une forme d'islam qui quand même reste minoritaire à l'échelle de la planète, parce qu'il y en a d'autres qui font le travail à la place. Ça, c'est juste un point qui pourrait mériter débat. Chez les musulmans, par contre, je vous rejoins parfaitement, il continue d'exister, et également chez nous, dans les pays occidentaux, il continue à exister dans les instituts musulmans un enseignement qui reprend les catégories du droit musulman classique. Donc il y a le muslimin, il y a le kuffar, parmi les kuffars il y a différentes catégories, etc. Et il y a des musulmans qui continuent à utiliser ces catégories qui ne sont plus pertinentes dans un monde qui a changé. Nous ne sommes plus le monde du Moyen-Âge. Et là, oui, il y a un vrai travail à faire. Et il y a, et là aussi il faut apporter une nuance, il y a une pauvreté intellectuelle dans le champ culturel musulman sunnite avant tout, parce que chez les musulmans chiites, il y a une tradition théologique, il y a une tradition critique, il y a une tradition philosophique qui a toujours été vivante et qui est toujours vivante aujourd'hui. Dans le monde sunnite, c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'on parle des chiites chez les sunnites, ben voilà, ça va pas. Et quand on parle des sunnites chez les chiites, ça va pas trop non plus. Donc ça aussi, c'est un dialogue entre musulmans qu'il faut avoir. Merci. Une dernière question. Celui qui a le micro. Allez, vas-y. Oui, voilà, merci. Vous avez justement bien éclairci les choses sur ce plan, et ça fait partie de ma réflexion. Je vais inverser, je vais commencer par la question pour ne pas choquer, puis ensuite vous me pardonnerez si je peux juste donner quelques idées. Alors la question, évidemment, j'étais venu parce que il y avait deux aspects qui m'intéressaient beaucoup. Le premier, c'est effectivement ce que vous avez expliqué dans les sources du Coran, tout ce qui appelle au dialogue, etc. Tout ça. Mais le deuxième aspect, pour moi, c'est un aspect beaucoup plus concret. C'est qu'est-ce qui, au niveau maintenant universel, qu'est-ce qui va permettre aux humains de se rapprocher et d'évacuer ces idées que l'autre a toujours tort, l'autre est toujours le mauvais, nous on a raison, nous on est les meilleurs. C'est ça, c'est le plus important. Donc je suis venu pour ça aussi, et je voulais savoir, ça c'est la question, je voulais savoir qu'est-ce qui est fait au niveau universel pour justement qu'il y ait des aspects concrets. Alors, voilà, ça c'est la question. Maintenant, des idées qui m'ont porté à dire ça. Par exemple, j'ai constaté avec tristesse qu'en 1990, au Caire, l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, avait pondu une nouvelle charte des droits de l'homme dans l'islam. Et cette charte des droits de l'homme, donc ça on parle quand même au niveau étatique. C'est pour ça, c'est ça ce qui m'intéresse, parce que maintenant, les questions que vous traitez comme des chercheurs dans des laboratoires, c'est très beau. Mais le problème, c'est que c'est très loin de ce que le monde vit. D'accord? Alors, et si vous aviez un impact, évidemment, ce serait très beau. Mais je ne pense pas que vous ayez un impact. Donc, bref, excusez-moi. On va en discuter. D'accord. Alors, pour revenir, dans cette charte universelle des droits de l'homme, dans l'islam, d'accord, les 57 pays ont pondu ce document, et vous voyez bien que c'est au niveau étatique qu'il y a un problème, une barrière. C'est que quand dans un article 10 de cette charte, on dit l'islam est la religion de l'innéité, ou bien l'islam est la religion naturelle de l'homme, vous voyez bien que nous sommes dans la source même des choses, nous sommes déjà dans la discrimination quelque part. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il va penser? Voyez-vous?
Ça, ce sont des choses réelles. 57 pays ont décidé, après 1948, alors qu'une charte universelle des droits de l'homme a été signée, pondue et signée, qui était un dénominateur commun pour l'humanité, c'était beau. C'était beau. Nous venons, nous, en 1990, et nous pondons quelque chose qui est ratifié dans les 57 pays, et en ce faisant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cassé un petit peu ce dénominateur commun qui existait. Ça, pour moi, c'est un recul. Ce n'est pas une progression. Et ça n'aide pas au dialogue. Ça, c'est une des choses. Et puis, l'héritage. L'héritage que vous connaissez, vous en avez parlé, l'héritage est lourd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été hérité, je n'entre pas du tout dans les textes sacrés. Ça, c'est pas mon... Je ne suis pas du tout qualifié pour en parler. Par contre, on regarde maintenant l'héritage. Le package qui est arrivé à nos jours. Le formatage des cerveaux actuellement. Ce formatage-là est très dangereux. Est très dangereux. Lorsqu'on entend parler ici et là, et vous le savez, de, par exemple, la doctrine de la loyauté et du désaveu, okay, ça c'est très grave. La doctrine... Voilà, donc là, tout de suite, d'accord, les personnes qui le disent font une cassure entre nous et eux. C'est fondamental. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse répondre à la question la plus importante. C'est comment, concrètement, voilà. Je vous en prie. Eh bien, Romero, lance-toi. En fait, c'est mon sujet de... Alors, juste, je voudrais rectifier une chose. Moi, par exemple, je ne suis pas chercheur à temps plein. Hein. Moi, je suis formateur, consultant, je travaille auprès des populations. Et c'est vrai que nous aussi, parfois, nous nous mettons en danger. Moi, en 2015, j'étais initiateur avec d'autres musulmans en France d'un forum pour la réforme islamique. Nous voulions faire une conférence internationale pour 2017. Et Daesh nous a cité dans sa revue en langue française comme les apostats de l'islam. Oui, c'est une chance, mais ça, voilà, c'était bon, ça a quand même mis à mal l'initiative, et un certain nombre de musulmans sur les réseaux sociaux s'en sont pris à nous parce qu'il y avait cette idée, vous allez transformer l'islam, etc. Un discours que vous connaissez bien. Maintenant, oui, effectivement, ce que vous dites est vrai. Je l'ai traité, moi, dans un ouvrage que j'ai publié l'an dernier qui s'appelle « Rouvrir les portes de l'islam ». Il y a d'autres chercheurs, il y a un chercheur en France qui s'appelle Dominique Avaux, tu connais, qui est membre de l'IDEO, qui travaille également sur ce plan-là avec un grand recul historique. Ce sont des questions géopolitiques, plus que des questions théologiques. Les musulmans sont les victimes collatérales de stratégies politiques. Donc moi, je suis aujourd'hui en Égypte, je suis un invité, je ne vais pas commencer à critiquer la politique de Nasser ou de Sadat, etc. Mais vous savez parfaitement qui a ouvert les vannes aux frères musulmans, etc. Et puis ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut changer de focus. Alors du coup, je vais citer un verset du Coran comme Jamel le faisait. C'est un verset qui est intéressant parce qu'il a une dimension quand même métaphysique et eschatologique aussi. Il dit la chose suivante: ne sautez pas sur moi. La fasadatil ard. Si Dieu ne faisait pas en sorte que les gens se repoussent les uns les autres, c'est-à-dire que les bons repoussent les mauvais, si je traduis rapidement, la terre courrait à sa perte, ou le monde courrait à sa perte. C'est important parce que les stratégies des leaders religieux, alors quand je dis les leaders religieux, je pense aux imams, aux savants, etc., aux théologiens qui sont fixés sur ce paradigme médiéval, ce paradigme ici de Saïtara, de l'Haïmana, donc c'est la domination sur le monde. Il provoque, aujourd'hui, ça se déploie dans tout le monde arabe, il y a toute la vague de mulhidoun, donc l'arabe mulhidin, c'est un courant qui est en train de se développer,
Et c'est pas un ilhad ici, c'est pas un ilhad aqaïdi forcément. C'est pas un, alors l'ilhad, on le traduit en français par athéisme, mais c'est pas un athéisme au sens de personnes qui ont développé une conscientisation du rejet du divin, comme c'est le cas en Occident. C'est un rejet du religieux de l'establishment. Et ça se développe dans tout le monde arabe. Et il y a, par contre-coup, tout un courant progressiste. Alors je vais dire courant progressiste taqaddoumi, mais ce n'est pas un progressisme forcément occidental non plus. Ce sont des dynamiques qui sont propres aux pays musulmans, et il y a cette dynamique dans les pays occidentaux. Nous, on a un avantage. Quand nous sommes en Occident, c'est qu'il n'y a pas un pouvoir politique qui va nous censurer directement pour nos écrits ou pour nos propos. Or, c'est le cas quand même dans les pays d'islam. Là, il y a une différence. Donc, moi, je suis plutôt optimiste parce que, à l'ère d'Internet, ça devient difficile de faire taire cette pensée qui se déploie. Et ce dont il faut avoir conscience, c'est moins le cas pour l'Égypte, mais entre l'Afrique, donc Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, et Afrique subsaharienne et Europe, maintenant nous sommes en contact aussi, musulmans de différentes aires géographiques, de langues communes. Vous, ça sera plutôt avec le monde anglophone, je pense que vous serez en contact au niveau de l'Égypte. Et il y a ces liens qui se font et qui commencent à faire contrepoids parce que c'est une littérature. Mais l'Arabie Saoudite a injecté 80 milliards de dollars dans la diffusion du wahhabisme. Donc oui, nous ne sommes pas à armes égales. On n'est pas à armes égales. Mais sur le terrain, la pensée musulmane progressiste se développe fortement. C'est une réalité en Occident aujourd'hui. Elle se développe, elle fait contrepoids réellement aux pensées plus dogmatiques. On va devoir s'arrêter sur cette note optimiste. J'en suis désolé pour tous ceux qui ont encore des questions, et notamment ceux qui nous donné la parole depuis longtemps. La bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant un petit buffet. Et je ne doute pas que vous serez encore disponible pour continuer la discussion. Je vous remercie en notre nom à tous et je vous redis d'ailleurs le plaisir qu'il y a à dialoguer avec vous.